Bonjour, je suis Dr. Catherine Crowley, orthophoniste et professeure à Teachers College Columbia University à New York. Cette vidéo, module 3 en 5, montre la hiérarchie de l'orthophonie pour les enfants ayant une fente palatine préparée. Bonjour, je suis Guillaume Onguessan de la Côte d'Ivoire, orthophoniste. Bonjour, je suis Dieneb Diallo de la Guinée, je suis infirmière, je joue le rôle de l'enfant. Et ici, nous allons présenter la hiérarchie de la prise en charge rééducative de la parole dans le plan orthophonique de l'enfant présentant des troubles de la parole de fente palatine. Et pour cette hiérarchie, commence d'abord par la discrimination des sons. L'enfant doit reconnaître là où les sons sont produits. Et pour cela, nous avons des images. On peut faire cette représentation, un dessin, quand on n'a pas une image normalement bien présentée. Ou bien on a cette image, voilà, qui est le bonhomme. Nous pouvons utiliser ici le bonhomme. Et le bonhomme ici, par exemple, si l'enfant a des coups de glotte et qui n'arrive pas à bien produire le son, et nous allons lui montrer comment est-ce que cela se passe. Et par exemple, l'enfant, quand je fais le son et que je fais le son, il doit pouvoir me montrer ici où est-ce que ce son est produit. Et pour cela, l'enfant va me dire, quand je fais le c'est où? Et quand je fais le c'est où? Là. Ok. Et après cette discrimination, nous pouvons passer à l'autre étape qui est l'étape de travailler le son seul. Faire des sons nasaux et buccaux, à toi de me montrer le lieu d'activation. D'accord. Pa. Ok, donc nous continuons pour, après la discrimination, nous passons maintenant à travailler le son seul. Et dans cette partie, nous allons utiliser une des stratégies qui est la stratégie sensorimotrice et qui permet à l'enfant de pouvoir suivre le flux d'air depuis le poumon et jusqu'à la production au niveau de la bouche, afin que l'air ne passe pas par le nez, mais pas seulement au niveau de la cavité buccale. C'est pourquoi nous faisons le... On va ensemble, on va faire. Et cette stratégie, l'enfant doit répéter 30 fois afin qu'on soit sûr qu'il n'y a plus de coups de glotte. Et après cela, nous pouvons passer maintenant aux syllabes. Très bien. Vas-y encore. Très bien. Encore. Une dernière fois. Pour travailler le son seul, nous avons ce document. Nous présentons le son au milieu et les voyelles à côté. Et l'enfant va produire les sons seuls, comme ça. Pa. D'abord. Pa. Encore. Pa. Pa. Jusqu'à 10 fois de suite. Et après, il répond ici. Peu. Et jusqu'à chacune. Pi. 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 Po. 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 Pu. 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 Et l'enfant devra reprendre cela plus de 100 fois afin de maîtriser totalement la production du po avec les autres voyelles. Bien. Pa. Po. Pi. Pu. Pe. Et après cela, nous pouvons passer maintenant aux mots. Fa. 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 Fi. Fi. Et maintenant, nous passons aux mots. Pour les mots, nous utilisons cette imagée où il y a les mots qui sont représentés ici par des images. Et pour cela, nous utilisons un dé.
Le D, nous jouons au D. Le thérapeute est représenté par quelque chose et l'enfant aussi représenté par quelque chose. Par exemple, quand je joue, si j'ai joué 4, et là, l'enfant va produire les sons ici. Po, pain, pal, pon, 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 pon. Voilà, et le dernier son, il reprend ça 4 fois. Et ainsi de suite, on va reprendre jusqu'à ce que nous finissons le jeu. Et à la fin, l'enfant reprend le même exercice plus de 100 fois pour maîtriser la production de ces mots à partir du son cible ici qui est le POR. Pal, 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 pal. Qui a gagné? Tu vois, moi je commence avec le 6. Très bien. Pal, Reprends. pal, Parle. pal, Très bien. pom, 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 paille, paille, paille. Très bien. Après le mot cible, nous avons maintenant les phrases. La phrase. Pour la phrase, nous utilisons ce livre qui est Bébé Pauline, Pouponne, Poupée Bala. Et quand nous prenons le livre, nous l'ouvrons comme ça et le thérapeute va commencer par lire Bébé Pauline peut épeler Bala et l'enfant répète. Bébé Pauline peut épeler Bala, Mais pas poupée Bala. mais pas poupée Bala. Et nous faisons cela ainsi de suite jusqu'à ce que nous terminons le livre. Bébé, Pauline, fait un papillon. Bébé, Pauline, fait un papillon. Mais pas poupée bala. Mais pas poupée bala. Et la dernière étape de la hiérarchie, il s'agit de la conversation avec les enfants. Et nous savons que les enfants qui ont la fente palatine, ils n'aiment pas beaucoup parler à cause des difficultés de la parole qu'ils ont. Et ici, nous leur donnons la opportunité de pouvoir parler et nous leur présentons des histoires, puisque les enfants aiment des histoires. Et voici cette histoire et nous allons donner à l'enfant, il va les mettre en ordre. C'est une histoire en séquence. Il va les mettre en ordre et après on lui pose des questions sur chacune des séquences. L'enfant va décrire les images, ce qui est en train de se passer. Mais dans cette conversation, nous tenons seulement compte du son pas. Parce que c'est ce qui a été travaillé depuis le début. S'il y a des erreurs dans d'autres sons, nous n'allons pas tenir compte ici. Mais nous allons travailler dans une autre hiérarchie après. Et c'est pourquoi c'est la dernière partie de cette hiérarchie. Et quand nous finissons, nous passons maintenant à un autre son. Ça peut être par exemple le B, qui est plus proche du son P que nous avons travaillé tout à l'heure. Comment elle a appris que ça s'est passé? Comment elle a su qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'école? C'est parce que la maîtresse lui a téléphoné. Elle a téléphoné, ok.